Nous ici, on va créer une page pour l'un de nos points de vente qui se trouve à San Pedro. Ça va? Donc, on va créer sa page. On va appeler ça RDD San Pedro 1. Donc, je clique ici. Je dois donner un nom à la page. Donc, je vais mettre quoi? RDD San Pedro 1. Je mets 1 parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui vont vendre à San Pedro. La deuxième personne qui va prendre son pack pour vendre à San Pedro, ça va devenir RDD San Pedro 2, RDD San Pedro 3, RDD San Pedro 4, au fur et à mesure que les gens vont être créés. Donc, chacun aura sa page, chacun aura son lien. Après, la catégorie. Donc, vous êtes dans quelle catégorie? Donc, quand vous cliquez dans la catégorie, ici, Facebook vérifie. Est-ce que le nom est bon? Quand c'est bon, ils mettent au vert. Dans les catégories, si je mets par exemple A, on vous présente les différentes catégories. Donc, atelier de réparation automobile, centre d'affaires, services publics, administration, société de médias et d'actualité, prêt-à-porter et accessoires, organisation à but non lucratif. Donc, vous êtes dans quelle catégorie? Vous pouvez créer une page Facebook pour votre organisation, vous pouvez créer une page Facebook pour votre église, pour votre ONG. Donc, vous devez définir votre catégorie. Si c'est votre entreprise, vous êtes par exemple dans le domaine de l'immobilier. Si on met immobilier, vous voyez, donc vous allez choisir par exemple catégorie immobilier. Ou bien appartement et immeuble. Agent immobilier, promoteur et revendeur immobilier, agence immobilière, service immobilier, promoteur immobilier. Vous choisissez la catégorie pour créer. Mais nous ici, nous sommes dans beauté, cosmétique et soins. Beauté, cosmétique et soins. On peut choisir plusieurs catégories. Mais quand vous choisissez une catégorie, c'est plus pertinent. Parce que comme je vous ai dit, en communication, plus vous êtes ciblé, mieux c'est pertinent. Mais quand vous diversifiez, vous élargissez trop, ça dilue la portée. Ça va? Dans notre catégorie ici, c'est beauté, cosmétique et soins. Et la description. Bon, la description, quand nous avons déjà fait une description, mais vous devez faire une description de votre entreprise qui permet de vendre l'entreprise. Mais nous, ici, nous avons déjà fait une description, donc je n'ai pas inventé l'eau chaude. RDD à Jamé Williams, je vais changer. Je vais mettre RDD San Pedro. RDD San Pedro 1 est un point de vente, est un point de distribution de produits 100% naturels et africains qui vise à valoriser nos produits locaux comme le savon noir. Ça, c'est la description. Je fais créer. Et ils vont vérifier. Et là, ça va m'emmener à un autre aspect qui est très important. Comme j'ai signifié, il faut avoir le logo et banner. Donc, une fois qu'on a le nom de la page, la catégorie, la description, quand on va tenter de créer la page, voilà. Vous voyez ici, on dit quoi? Ajouter une photo de profil. La photo de profil, c'est la photo qui sera ici. Ça va? Voici pourquoi je vous ai dit d'avoir un logo. Vous voyez pourquoi quand vous devez créer une page, vous devez avoir un logo? Parce que là, ils vont vous demander le logo. Comme on a déjà conçu le logo du réseau, je valide. Ce qui se passe, c'est que c'est en train de charger et les modifications se font directement pour vous montrer à quoi ressemble votre page pendant que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est la prévisualisation. Donc, aperçu bureau. Après, vous pouvez cliquer même pour voir l'aperçu téléphone. Mais on va finir d'abord la mise en place. Donc, c'est ça qu'on appelle le logo. Maintenant, banner, c'est l'image qui est derrière ici. Ou cover, ou photo de couverture. Donc là, on va venir, on clique pour pouvoir choisir banner. Voilà. Donc là, je choisis le banner et vous allez voir comment la page se crée. Donc voici comment je crée la page. Et une fois que c'est fait, je peux voir même l'aperçu téléphone. Il suffit de cliquer et quand les gens seront sur leur téléphone, voici comment ça va s'afficher. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais cliquer quoi? Enregistrer. Et je viens de créer la page. Et dès que vous allez créer comme ça, Facebook, étant donné que c'est à eux qu'appartiennent Instagram et WhatsApp, dès que vous créez comme ça, vous demande de mettre un numéro WhatsApp qui va se rattacher à la page. Mais moi, comme cette page, je l'ai créée pour un des membres de notre réseau, donc je ne vais pas mettre mon numéro.
C'est-à-dire c'est le numéro du membre que je vais mettre, mais il doit être connecté parce qu'ils vont envoyer un code de confirmation. Mais comme il n'est pas ici, donc je ne vais pas mettre de numéro. Mais sinon, quand vous allez faire, vous mettez votre numéro WhatsApp. Maintenant, ce que je conseille, c'est que vous devez créer un compte WhatsApp Business. Ça va? Et c'est le numéro de WhatsApp Business que vous allez mettre ici pour pouvoir lier votre page Facebook à votre WhatsApp Business. De telle sorte que quand les gens viennent sur votre page, qui vous écrivent, ils tombent sur votre profil WhatsApp Business où il y a votre catalogue, c'est professionnel aussi. Ça va? Super. Donc, vous voyez ici, ils ont mis quoi? Envoyer le code. Mais on ne va pas utiliser. Donc, je vais fermer. Bon, quitter. Donc, voici la page qui est créée. Une fois que vous créez la page comme ça, ce n'est pas fini. Vous voyez ici, on vous donne votre grade. On vous dit quoi? 4 étapes sur 13. Donc, il reste encore près de 8 étapes que vous n'avez pas encore franchies. Et donc là, comme je l'ai signifié, il y a la première configuration qui nous permet de pouvoir accéder à la page. Ça va? Et lorsqu'on parlait de la configuration de la page, j'ai signifié que nous sommes actuellement à 4 sur 13. Ça va? Ce qui n'est pas encore mauvais. Mais on peut faire mieux. Et pour ça, on vient dans le côté paramètres. Donc là, on va venir dans le côté paramètres. On va cliquer ici sur paramètres. Et quand on clique sur paramètres, on va venir là où il y a info sur la page. Info sur la page. On clique sur info sur la page. Quand on clique sur info sur la page, ça va. Nous avons ici le nom que nous avons donné à la page. Vous voyez? Il y a le nom que nous avons donné à la page et on peut donner un nom de lien. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais faire et puis on va comprendre mieux ce que c'est. Donc là, je vais venir, ils vont mettre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, il permet facilement de retrouver votre page. Parce que lorsque vous donnez le nom à votre page, plusieurs personnes peuvent venir donner le même nom à la page. De la même manière que sur Facebook, vous voyez que souvent il y a les noms, vous tapez le nom, plusieurs personnes ont le même nom. Les pages Facebook aussi, vous pouvez donner le nom de votre page, plusieurs personnes viennent utiliser le nom de la page. Donc on va taper comment on va faire pour vous retrouver. Puis comme donner le nom de votre page, on peut vérifier puis donner aussi à quelqu'un d'autre. Hein. Oh, mais ça peut se ressembler. Du coup, on va créer un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur permet de pouvoir retrouver facilement votre page ou votre compte. Donc, on va mettre par exemple Facebook / le nom. Si c'est Catherine Batim, ce qui va se passer quand on va mettre facebook.com / Catherine Batim, quand on tape entrée, ça tombe directement sur votre page. C'est à ça que sert le nom d'utilisateur. Donc ici, par exemple, nous allons mettre RDD San Pedro 1. Et là, je clique sur le verbe pour voir est-ce que c'est disponible. Donc, ça va charger et ça va me dire si c'est disponible ou pas. Ça va? Donc, ici, c'est passé. Ensuite, vous voyez ici, ils ont mis contact. Le contact, c'est le numéro qu'on doit appeler. Le numéro qu'on doit appeler. Quand on vient sur votre page, on doit avoir les informations. Quel est le numéro qu'on doit appeler? Donc là, vous mettez le numéro qu'on doit appeler. Ensuite, numéro WhatsApp. Donc le numéro qu'on doit appeler n'est pas forcément le numéro WhatsApp. Mais si c'est le numéro WhatsApp, c'est bon. Et ça, moi, je vous le conseille. Il faudrait que le numéro qu'on va appeler, ça soit aussi votre numéro WhatsApp. Pour que si c'est injoignable, on peut vous écrire aussi sur WhatsApp. Donc là, moi, je vous conseille de mettre le même numéro au niveau de WhatsApp. Ça va? Adresse email. Est-ce que vous avez une adresse mail? Est-ce que vous avez un site internet? C'est ici qu'on met toutes ces informations de votre page. Juste en bas ici, vous avez adresse. Donc, vous pouvez mettre la ville. Donc, la personne est à San Pedro. Donc, San Pedro. Donc, San Pedro. On voit plusieurs San Pedro. Donc, on va pas San Pedro, Côte d'Ivoire, virgule, Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, là, on va San Pedro, Côte d'Ivoire. Donc, je choisis San Pedro, Côte d'Ivoire. Ce qui fait que par rapport à Google Maps, on va situer la ville où se trouve le propriétaire de la page. Tout ça, ça favorise la crédibilité de la page et le référencement de la page. On vient ensuite au niveau de zone de service. Zone de service, c'est un élément important. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs représentations, vous pouvez nommer les différentes représentations où vous vous exercez. Dans nous, notre zone de représentation, nous avons des représentations à Yopougon. Donc, nous sommes en train de créer la page de celui qui est à San Pedro.
On va démontrer aussi qu'il y a des représentations dans les autres villes et communes. Donc, on va mettre Yopougon, on va mettre Cocody, Cocody Côte d'Ivoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme c'est l'exemple, je prends juste deux points où nous sommes. Ici, c'est les horaires. On dit quoi? Pas d'horaire disponible, toujours ouvert, fermé, ouvert à certaines heures. Donc ici, nous, on va mettre que c'est toujours ouvert. Ça va? Donc voici un peu les informations importantes à faire au niveau de la configuration. Un autre élément aussi qu'on va voir, c'est que si vous n'êtes pas seul à gérer la page, que vous avez des amis avec qui vous devez gérer la page, comment faire pour les mettre aussi administrateurs de la page pour pouvoir gérer la page?